moi, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, c'est vrai, hein. Je suis fatiguée en ce moment, franchement, entre le boulot, le petit, ma vie quoi, franchement je suis pas très motivée. Mais cette vidéo je vous la dois depuis tellement longtemps, depuis que l'été a commencé on va dire. Et je dois vous faire cette vidéo. Je crois que je l'ai déjà tournée 2 fois, mais à chaque fois, enfin une fois j'ai perdu les plans et la deuxième fois j'ai perdu carrément mes cartes mémoire, donc j'ai dû racheter toutes mes cartes mémoire. Franchement j'étais dégoûtée. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que je ne tourne pas pendant longtemps, parce que ça m'a tellement énervée. Bref, donc je vais vous présenter les produits que j'utilise l'été, parce que normalement comme tout le monde ma routine change l'été, parce qu'évidemment c'est pas le même climat. Donc ma routine change l'été, mais sachant que je garde quand même une bonne partie de ma routine hiver, parce que c'est toujours les mêmes produits. En tout cas tout ce qui est gommage, nettoyant, c'est toujours les mêmes produits été comme hiver. Je change juste quelques petits trucs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors cette vidéo répondra aussi à une question qui m'est posée pratiquement tous les jours. C'est: Mona, franchement tu as une très belle peau, comment tu fais pour avoir un teint éclatant pareil? Donc je vais vraiment essayer de vous donner les comment dire, ce que je fais, sachant aussi que chez moi j'ai de la chance, il y a beaucoup de génétique qui joue. Ma mère a exactement le même teint que moi, ma grand-mère, mes soeurs, donc franchement je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas de secret. C'est vraiment beaucoup dans la génétique je crois, et je pense que je n'ai aucun mérite là-dessus, mais en tout cas je fais tout pour l'entretenir au mieux. Déjà ce que j'essaie de faire pour entretenir mon teint, ma peau, c'est déjà de boire beaucoup d'eau. J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi. J'ai du mal à boire de l'eau plate, je bois beaucoup d'eau gazeuse par contre, parce que c'est vraiment ce qui passe le plus, et c'est ça qui m'aide à boire plus d'1 litre d'eau par jour. Donc je bois beaucoup d'eau gazeuse. Donc là c'est de l'eau plate, mais franchement je préfère l'eau gazeuse, ça passe plus, en tout cas pour moi ça passe plus. Et aussi j'essaie de faire du sport. Franchement c'est tellement dur, je suis inscrite à une salle et franchement je vais pas toutes les semaines, j'essaie d'aller 1 ou 2, 3 fois par semaine, et encore vraiment c'est beaucoup, parce que c'est une question de temps tout simplement, et de motivation aussi, parce que je suis motivée que quand le prof est là. Donc quand le prof n'est pas là, ou quand il n'y a pas de cours à l'horaire que je veux, je n'y vais pas. Et j'ai du mal à vraiment à le faire seule, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me pousser et tout. Donc ça c'est vraiment le truc, voilà, j'ai pas encore trouvé la force au fond de moi de me dire que là il faut que je m'y mette à fond, sans motivation. Donc essayez si vous pouvez au maximum, aller faire un petit footing le matin, le week-end, aller je sais pas, marcher, prendre les escaliers au lieu des escalators. Je l'ai dit mais je le fais pas du tout. Voilà, donc vraiment ça va vous aider aussi à avoir une belle peau, parce que la peau c'est un organe vivant, donc ça a besoin de respirer, ça a besoin de bien se nourrir, déjà de l'intérieur aussi. C'est pour ça que je vais vous parler d'alimentation. Sur ça aussi je suis très mauvaise élève. Quand il fait chaud comme ça, j'ai du mal à manger, je n'ai pas d'appétit. Et quand je mange vraiment bien, je mange vraiment beaucoup. En ce moment alors c'est la catastrophe, parce que où je travaille maintenant, il y a une cantine d'entreprise, et la cantine elle est juste... les desserts, les entrées, c'est juste horrible quoi. Donc le midi je prends mon 4 kilos par jour, parce que c'est vraiment... Et en plus on paye pas grand chose, on paye juste une petite part, mais franchement tu peux te goinfrer pour 2 € quoi. Donc ça ne m'arrange pas beaucoup, je l'avoue. J'essaie de me rattraper le soir, mais franchement c'est pas trop ça. Donc franchement je fais attention, parce que je sais que ce qui rentre dans ma bouche c'est ce qui va aussi se traduire sur ma peau. Et quand j'ai commencé justement mon boulot à manger dans cette cantine d'entreprise, j'ai eu pas mal de boutons. J'ai eu des boutons là, j'ai eu un bouton quelque part là, et j'ai su que là, Mona, il faut que tu arrêtes, parce que sinon ta peau ça va être la catastrophe. Donc voilà, donc maintenant j'essaie de me maîtriser. Donc pensez à ce que vous mangez, vous mettez dans votre assiette, ça va se ressentir sur votre peau, et c'est vraiment primordial. Alors maintenant je vais vous donner quelques conseils pour rester belle et fraîche durant l'été. Première chose, c'est le soin du corps en général, c'est d'avoir une hygiène. Non seulement une hygiène de vie comme je vous ai parlé précédemment, mais aussi une hygiène corporelle. Il faut se laver. Ça je pense que on le dit, mais je suis sûre que les gens ne le font pas. Si vous êtes comme moi, vous êtes parisienne, prenez le métro le matin, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas le matin avec les chaleurs qu'il fait là, c'est juste pas possible quoi. Donc première chose c'est de se laver, avec du savon et de l'eau évidemment. C'est pas de passer le gant le matin, pour moi ça c'est pas se laver. Donc vraiment se laver à grande eau comme dirait ma mère. Se laver à grande eau le matin avec du savon et de l'eau, et voilà. Donc franchement ça c'est déjà primordial. Et ensuite il faut gérer les odeurs. Il faut gérer les odeurs de transpiration. Parce que transpirer en soi c'est même pas le problème, tout le monde transpire et c'est normal, ça y va du bon développement de son corps et tout ça, il faut transpirer. Mais ce qui fait en fait sentir la transpiration, c'est les bactéries qui sont dedans. Donc première chose c'est l'épilation. Il faut absolument s'épiler les aisselles
Ça franchement, je sais pas, je sais que beaucoup de gens disent que bon, les poils si ça pousse ça a un but précis, on n'est pas fou d'avoir créé. Ok, d'accord. Mais les bactéries s'accrochent au poil et les bactéries, c'est ça qui fait sentir la transpiration. On va pas vous en vouloir de transpirer, mais on vous en voudra parce que vous sentez mauvais. Voilà, donc il faut vraiment traiter cette odeur de transpiration. Pour commencer à limiter les odeurs, je pense que la première des choses, c'est déjà de s'épiler. S'épiler les aisselles, s'épiler même le corps en général, les jambes. En été ici, en France, on s'épile les jambes. Bon, au Cameroun, c'est un signe de beauté, on s'épile pas les jambes, mais on s'épile le moins possible, on va dire. Mais ici en France, on s'épile les aisselles, c'est primordial parce que ce qui sent en fait, ce n'est pas notre transpiration qui sent, mais c'est les bactéries qui se nourrissent de cette transpiration. Et quand on a des poils, ça fait encore, ça prolifère en fait ces bactéries là et notre transpiration sentira encore plus fort. Donc vraiment il est primordial d'enlever les poils sous les aisselles quoi, ou si vous ne voulez pas d'en avoir un, parce que je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas t'épiler, ça existe, on peut pas forcer tout le monde, mais voilà, de vraiment de diminuer les poils tout simplement. Moi en tout cas ce que je fais, j'épile tout. Je pile tout à l'intégrale. Les aisselles, j'ai commencé à le faire en institut au départ. Après bon, j'ai appris à le faire toute seule, donc maintenant je fais toute seule. J'ai banni de ma vie tout ce qui est rasoir et tout ce qui est crème épilatoire. Ça franchement c'est des trucs que non, moi en tout cas c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le poil repousse plus dur, il repousse vite. Je sais même pas, se raser, je sais pas, pour moi c'est vraiment un truc, je sais pas, ça m'écoeure rien que de penser à se raser, parce que c'est pas vraiment la technique que je préfère, et je l'ai essayé pourtant, il y a des années je me rasais, j'utilisais la crème épilatoire, maintenant plus jamais depuis que je suis tombée littéralement amoureuse de la cire. Pour moi la cire c'est vraiment, ça a sauvé ma vie, la meuf qui exagère, la cire a sauvé sa vie. Mais c'est vrai, la cire a vraiment sauvé ma vie. Je trouve ça tellement efficace d'utiliser la cire, que ce soit sur les aisselles, les jambes, le maillot, tout ce que vous voulez. Je trouve ça tellement efficace. Le poil il repousse genre 100 ans plus tard. Moi maintenant ça pousse pratiquement tous les... Je fais une fois par mois on va dire, ou même une fois tous les 6-7 semaines, parce que je le fais tellement depuis longtemps que le poil maintenant il pousse plus lentement on va dire, il pousse moins dense, moins noir, moins dur, voilà, il est discipliné. Tout simplement, mon poil maintenant il est discipliné à cause de la cire. Donc vraiment moi j'utilise la cire sous mes aisselles, je le fais moi-même comme je vous dis, et j'utilise la cire de chez Monoprix. Donc c'est la cire Institut Résultat Professionnel, ça s'utilise sans bande. Donc je le chauffe au micro-ondes, je l'applique. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez sûrement déjà vu une de mes séances d'épilation, je crois que je l'ai déjà filmé une ou deux fois. Donc j'utilise cette cire là et ça se présente comme ça. Là elle est toute dure hein, puisque je vais pas me piler, donc j'ai pas besoin de la chauffer au micro-ondes, et je la range comme ça dans mon placard. Malheureusement avec le packaging il n'y a pas de couvercle avec, mais je range dans mon placard et je couvre avec autre chose, donc c'est pas ça qui me dérange. Donc c'est une cire de 400 grammes, donc ça me dure pratiquement tout l'été, et je fais mes jambes et mes aisselles avec pratiquement tous les mois tout simplement, et ils sont tellement efficaces. Et moi j'aime tellement les produits de chez Monoprix, de la marque Monoprix en plus. Je trouve qu'ils n'ont rien à envier aux produits des marques. Tout ce qui est produits de beauté, tout ce qui est même la nourriture, ils n'ont rien à envier aux produits des marques. La marque Monoprix est vraiment très très bien, et j'utilise beaucoup de produits de cette marque là, et franchement il y a plein de trucs que j'ai délaissé la marque parce que les produits Monoprix me donnent entièrement satisfaction, déjà comme la cire. Tout ce qui est nerf, vide et tout, ça coûte une blinde pour rien, alors que cette cire là elle est extrêmement efficace. Alors pour la douche, moi sachez que je n'utilise quasiment jamais de gel douche, je n'arrive pas à me laver avec du gel douche. J'ai toujours l'impression que je suis pas assez propre, ou que voilà, que je me suis pas bien lavée, donc je me lave toujours avec du savon en morceaux. Donc le savon que j'utilise c'est celui-là, c'est du Dodo Sun, donc c'est un savon noir. Oui, c'est le savon noir tout simplement, je pense qu'il vient du Nigeria, et vraiment c'est un savon antiseptique. Il est très efficace concernant tout ce qui est taches, tout ce qui est on va dire décoloration sur le corps. Il y a des personnes qui ont des parties plus foncées et des parties plus claires, voilà. Ce savon là va vraiment servir à unifier et à assainir votre corps. Donc je l'utilise quasiment tous les jours, et même mon fils je le lave avec ça.
Et là je commence à peine à utiliser maintenant un autre savon. Donc celui-là, c'est l'Abidjanaise. C'est un savon éclaircissant. Rassurez-vous, il n'y a pas d'hydroquinone à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas d'hydroquinone à l'intérieur. Ça sert vraiment à parfaire le teint, à unifier le teint. Parce que c'est vraiment ce dont moi j'ai besoin. C'est d'avoir vraiment mon teint unifié. C'est d'avoir la même couleur sur tout le corps. Donc j'utilise des savons comme ça. Et vous pouvez en trouver partout. Il n'y a pas que l'Abidjanaise. Avant d'utiliser ça, j'utilisais le savon Idol qui venait du Cameroun. Et là, bon, je suis en rupture de stock. Du coup, j'utilise celui-là. Il coûte 7,90 € à Château d'Eau. Je crois que je l'ai acheté, mais vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Hein. Là c'est parce que j'étais pressée et que j'en voulais un absolument. Donc je me lave essentiellement avec des savons et surtout celui-là au quotidien. Et mon fils aussi, comme je vous ai dit, je le lave avec ce savon là. Et franchement ils sont très bien. Ils servent vraiment à décrasser le corps. Et je vous assure que quand vous lavez avec du savon, vous voyez vraiment votre crasse qui part. Et je me frotte le corps avec ce genre de gants là. Donc c'est un gant un petit peu en... je sais même pas c'est quoi cette matière, mais en tout cas vous mettez votre main dedans et franchement ça frotte tellement bien le corps. Et franchement je prends tout mon temps. Je me frotte tellement bien sur la douche et j'aime vraiment quand quand je me rince là, je vois la crasse qui part là, oui je me sens propre. Quand je passe le doigt, je sens que il n'y a rien qui me gêne sur ma peau là, oui je sens que je suis propre. Donc vraiment ces deux savons là aident vraiment à parfaire mon teint. Et quand vous vous lavez avec, il est primordial de plier vos articulations. Vous voyez, quand vous vous frottez en fait, ne vous frottez pas, comment vous montre, ne vous frottez pas comme ça. Il faudrait plier vos articulations et vous frotter comme ça pour que vos articulations soient le moins noires possible. Même les genoux, pareil. Il faudrait que la peau soit lisse pour pouvoir frotter voilà, à l'intérieur des genoux. Et c'est quand on frotte et que voilà, c'est plié, on va dire, ça vous laisse, voilà, cette partie-là reste plus foncée que le reste du corps. Donc moi, je fais vraiment attention quand je me lave. C'est devenu une habitude maintenant parce que je ne prends même plus le temps voilà, de plier mon genou ou de plier mon coude. Hein. Ça se fait automatiquement. Quand je dois me frotter le coude, je plie comme ça et je frotte et jamais tendu parce que ça vous fait des plis à l'intérieur et vous ne frottez pas à l'intérieur et ça restera toujours plus foncé que le reste de votre corps. Donc faites attention à ça et au fur et à mesure vous prendrez l'habitude et vous n'aurez pas les genoux noirs, les aisselles noires, comment dire, les coudes noirs. Et même pour les mains, pour la crème des mains, quand vous appliquez la crème des mains, essayez de plier comme ça, ne faites pas comme ça là. Parce que c'est comme ça que vous laissez en fait vos articulations plus foncées. Donc voilà un petit peu mes astuces pour ça. Il m'arrive aussi de faire des gommages environ, on va dire, une fois par semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend vraiment de mon envie et du ressenti de ma peau parce que j'écoute vraiment beaucoup ma peau. Je vois vraiment ce dont elle a besoin. Quand je sens que je commence à sentir comme une deuxième couche sur ma peau, souvent on a vraiment la crasse qui s'entasse sur nous après plusieurs jours. Quand je sens que j'ai vraiment besoin de bien frotter ma peau, j'utilise toujours mon gommage. Je vous ai déjà parlé de ce gommage là dans ma vidéo, je crois, routine soin en hiver. Donc j'utilise toujours celui-là et de plus en plus maintenant parce que le soleil abîme pas mal la peau et j'ai besoin d'enlever les peaux mortes parce qu'on a plus de peaux mortes en été. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En tout cas pour ma part, j'ai beaucoup plus de peau morte en été et pour aider mon corps à respirer, voilà, j'utilise toujours un gommage pour vraiment bien exfolier mon corps. Celui-là il marche très bien, c'est au sucre, donc c'est celui de chez Soap & Glory. Ils sont tellement bons, et je pense que j'ai vidé un pot en hiver et celui-là va me faire pratiquement tout l'été. C'est un pot de 24 millilitres, non 300 millilitres, 24 millilitres. C'est un pot de 300 millilitres et il va vraiment me faire tout l'été. J'essaie de vous mettre les liens en barre d'infos où je les ai achetés. Il n'est pas facile à trouver, surtout en France ici. En Angleterre, oui, facilement, hein. Et aux États-Unis aussi, mais en France c'est toujours compliqué de l'avoir. On peut l'avoir sur Amazon par contre et les frais de port sont un petit peu chers. Donc voilà le gommage que j'utilise pour mon corps. Et quand vraiment j'utilise du gel douche, ça c'est vraiment après le savon. Donc je me lave toujours au savon. Après j'utilise le gel douche parce que j'aime vraiment l'odeur. Quand la salle de bain sent super bon, j'utilise toujours ce gel douche là-dedans. C'est le gel douche de chez Dove. Celui-là c'est au parfum authentique de la Madeleine. Oh, mon dieu, l'odeur les filles. Si vous êtes gourmande comme moi, hein, sachez que ça sent vraiment l'odeur de la Madeleine qui sort du four. Ça sent hyper bon.
Et quand vous vous lavez avec ça, ça vous laisse une petite odeur sur la peau. Et ça vous laisse aussi la peau toute douce. Parce que je crois que voilà, il y a un quart de crème hydratante à l'intérieur. Du coup, ça vraiment, ça ne vous assèche pas la peau. Et c'est un pH neutre sans parabènes. Et ça, c'est vraiment super important parce que ça ne vous agresse pas la peau. Mais j'ai du mal à me sentir propre après m'être lavé seulement avec du gel douche. C'est pourquoi ça vient toujours en deuxième, et c'est pas tous les jours évidemment. C'est quand j'ai vraiment envie d'une bonne odeur et d'un bon cocooning que j'utilise ça. Alors pour les odeurs, prendre une douche c'est primordial. Et ensuite il faut mettre du déodorant. Oui, il faut mettre du déodorant, et en plus il faut bien choisir son déodorant selon la façon dont on transpire. Comme vous avez pu le remarquer dans les rayons de déodorant, il y a 3 types de déodorant, en gros, 3 types. Donc vous avez le spray, le roll-on et le stick déodorant. Donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez, selon vos préférences. En gros, moi j'ai les 3, donc ça dépend des jours. Et en plus de ça, il faut choisir en fonction vraiment si on a une transpiration abondante ou pas. Dans ces multiples déodorants, il y a aussi 3 catégories, donc le déodorant, l'antitranspirant et l'antiperspirant. Donc ces 3 là aussi ont des fonctions bien distinctes. Le déodorant et l'antitranspirant servent vraiment à masquer les odeurs de transpiration, alors que l'antiperspirant sert à limiter la sécrétion, voilà, de sueur. En gros, ça n'empêche pas, mais ça limite un petit peu la sécrétion de sueur. Et ça masque aussi les odeurs. Donc l'antiperspirant est beaucoup plus efficace que le déodorant et l'antitranspirant. Ensuite, en sortant de la douche, tout de suite je prends soin de mes aisselles, c'est-à-dire j'utilise de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, en fait, c'est un déodorant, la pierre d'Alain, donc ça va aider vraiment à limiter considérablement la transpiration. Je sais que ça c'est pas très bon pour la peau parce que la peau a besoin de respirer, mais franchement souvent je transpire, quand je vais avoir une grosse journée je transpire beaucoup, et donc j'ai vraiment besoin de limiter ma transpiration. Donc j'utilise la pierre d'Alain. Il faut la mouiller et la frotter sous ses aisselles, et ça va vraiment limiter voilà, la transpiration, comme je dis. Donc c'est vraiment une pierre naturelle, ça c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est sans gaz, sans alcool, sans rien du tout. C'est vraiment une pierre, et vraiment c'est très efficace. Moi je l'ai acheté chez Monoprix, ça coûte pas grand chose, je crois 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça, et ça se vend partout, et c'est comme un déodorisant, et vous pouvez même l'utiliser tout seul, et vous allez voir la journée, vous allez pas transpirer, et en plus il n'y aura aucune odeur avec cette pierre d'Alain. Et le déodorant que j'utilise juste après la pierre d'Alain, c'est celui-là, donc c'est un stick de chez Dove, donc c'est un antiperspirant comme je vous en ai parlé précédemment. Dans l'antiperspirant, il sert vraiment à limiter la transpiration, mais aussi à masquer les odeurs, donc ça a vraiment une double fonction. Donc ça c'est un stick, et le petit inconvénient c'est qu'il laisse un petit peu du blanc sous les aisselles, et quand vous enfilez par exemple un t-shirt noir, ça vous laisse des traces. Donc ce que moi je fais, si je mets un t-shirt noir, j'enfile d'abord mon t-shirt et ensuite je mets mon déodorant en dessous, comme ça il n'y a aucun risque d'accident. Mais il est tellement efficace, il a une odeur ils sont le propre tout simplement, et vraiment j'utilise ces déodorants depuis des années maintenant. Ça m'empêche de transpirer, ça empêche que ma transpiration sente, donc c'est vraiment très très efficace. Je mets le matin et le soir, je suis toujours fraîche. Pardon, pas doucement Charlotte, oh pardon. Quoi? Parle moins fort s'il te plaît. Et le déodorant spray que j'utilise, c'est aussi celui de Dove, donc c'est le petit qui est compressé, donc c'est l'original aussi. Celui-là c'est un anti-transpirant. Sachez que les déodorants Dove, ils sont sans alcool. Moi je préfère, parce que l'alcool vraiment ça abîme la peau, et ça peut vous irriter. En plus avec la chaleur ça peut vraiment vous irriter, donc j'évite vraiment au maximum de mettre un déodorant qui contient de l'alcool. Donc c'est vraiment la combinaison de ces deux là. Donc ça c'est un spray anti-transpirant, et ça c'est un stick anti-perspirant, et le combo des deux est très efficace. Et l'avantage de celui-là c'est qu'on peut le mettre dans le sac et on s'en met, et celui-là il ne laisse pas de traces blanches, par contre aucune trace blanche, et vous en mettez dans la journée si vous vous sentez un petit peu moins fraîche. Et vraiment moi ça fait des années vraiment que j'utilise ces déodorants, et j'aime beaucoup.
L'autre déodorant Dove que j'ai aussi mais que j'utilise moins, c'est celui-là, donc c'est le Invisible Dry. C'est un anti-perspirant et un anti-transpirant en même temps. Je le mets moins, pourquoi? Parce que je déteste la sensation de mouiller sous mes aisselles en fait. Je préfère quelque chose de sec. Et celui-là il est sec en fait, c'est un stick sec. Celui-là il est un petit peu humide et je déteste quand je mets du déodorant et ça reste un peu humide sous mes aisselles. Voilà, je trouve ça... ça m'énerve. Donc voilà, je le mets beaucoup moins. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il ne laisse pas de traces sur les vêtements. Et ça, c'est vraiment un avantage très très appréciable. Alors, je vous ai parlé de l'épilation, de la douche et je vous ai parlé aussi du déodorant. Maintenant, enfin, je fais un peu dans la chronologie de comment je me prépare et tout. Comme ça va être plus simple pour moi et sûrement pour vous aussi. Alors, quand j'ai mis mon déodorant, l'hydratation. À part l'hydratation de l'intérieur, donc avec de l'eau comme je vous ai parlé, j'hydrate aussi évidemment ma peau en surface. En ce moment cet été j'utilise cette crème là, donc c'est une crème de chez Neutrogena, ça s'appelle la Nordic Berry, donc c'est un lait nutrition intense. C'est pas la même que j'utilise en été parce que celle-là elle est beaucoup plus légère et elle sent tellement bon. Ça sent les fruits rouges, on va dire. Oui, ça sent les fruits rouges. Elle est vraiment légère, donc c'est plus facile à se mettre ça sur le corps l'été qu'une crème qui est vraiment très lourde, très nutritive. On a l'impression de mettre juste une seconde couche de peau sur nous. Donc cette crème là, elle m'a été envoyée par la marque Neutrogena justement pour pouvoir la tester. Je pense qu'elle vient de sortir puisque c'est nouveau, mais je pense qu'elle est déjà en magasin, en supermarché celle-là. Donc vraiment, elle est hyper légère et moi j'ai besoin d'hydratation. En gros, en tout cas, sur mon visage, j'ai une peau, on va dire, normale. J'ai une peau normale, mais sur mon corps, pardon, j'ai la peau hyper sèche. Donc j'ai vraiment besoin d'une hydratation profonde pour ne pas avoir les jambes qui commencent à se craqueler, les bras qui commencent voilà, à perdre de leur nutrition, on va dire. Donc ça vraiment ça hydrate très bien. Je l'applique aussi sur mon fils, donc tous les deux on utilise la même crème. Donc vraiment elle nourrit vraiment en profondeur la peau et franchement voilà, je vous la conseille à 1000%. En hiver, voici la crème que j'utilise. Elle est pratiquement à sa fin. J'essaie de la terminer là pour pouvoir enfin jeter la boîte. Donc c'est une crème de chez Bioderma. Elle est ultra nourrissante celle-là. Donc vraiment en hiver c'est parfait parce qu'en hiver j'ai encore la peau plus sèche qu'en été. Va savoir pourquoi. Donc c'est une crème ultra nourrissante, peau sensible, normale à sèche, apaise, répare et protège sans parfum. Donc c'est 500 ml vraiment pour toute la famille. Elle hydrate très bien. Donc c'est la Atoderm crème de chez Bioderma que j'utilise en hiver et qui finit, on va dire. Après l'hydratation du corps, je passe directement à la crème solaire. Sachez que la crème solaire c'est primordial, que ce soit pour les noirs ou pour les blancs, parce qu'on a une certaine idée reçue que les noirs n'ont pas besoin de se protéger du soleil et c'est tellement faux. Donc enlevez-vous ça tout de suite de la tête, c'est vraiment une idée reçue. On a besoin de se protéger comme toute personne qui a une peau, de se protéger du soleil. Parce que les rayons du soleil sont vraiment très mauvais pour la peau. Je ne vous apprends rien du tout. Et à partir du moment où il fait jour, il y a des rayons du soleil. Donc c'est-à-dire même en hiver, quand il fait jour, il y a des UV qui atteignent notre peau. Donc depuis quelques mois maintenant, tous les jours sans exception, je mets de la crème solaire, surtout sur mon visage où j'ai des taches en plus parce que les UV activent la pigmentation des taches. Donc vraiment je me bats tous les jours pour enlever mes taches et si le soleil vient en plus les réactiver à chaque fois, donc ça va pas le faire. Donc je mets vraiment de la crème solaire sur tout mon visage en hiver comme en été et en été encore plus sur mon corps. Et sachez que la crème solaire il faut la racheter tous les ans parce que la crème solaire de l'année dernière, si vous l'avez ouvert et commencé à utiliser à moitié, elle ne vous protège plus rien du tout puisque l'indice baisse au fur et à mesure. Donc elle était indice 50, elle ne vaut plus rien. Donc il faut vraiment la racheter tous les ans. Donc essayez pour ne pas le gaspiller de l'utiliser toute votre crème, quoi, c'est-à-dire de la mettre déjà tous les jours. Alors je vous ai déjà présenté ma crème solaire pour le visage, donc c'est une qui est spécialement pour le visage. Donc ça, celle-là c'est celle de chez NYX, donc indice 50. Sachez que l'indice 50, il n'y a pas plus en fait, je crois que ça va de, on va dire de 5 ou 10, indice 10 à indice 50. À partir de l'indice 30 c'est déjà bon parce que indice 30 arrive à bloquer environ 92% des rayons UV. Mais ça ne tient que
1 à 2 heures si on est exposé au soleil. Donc il faudrait vraiment renouveler tout le temps. Mais quand on se maquille, évidemment, je ne vais pas ensuite en pleine journée prendre la crème soleil et partir sur mon visage. Ça sert à rien. Donc franchement, je suis à la recherche en ce moment d'une crème ou d'un spray. Voilà, je cherche un spray soleil comme un petit peu ce spray là, vous voyez, comme le spray de chez Skin Navia. Donc c'est de l'eau de rose que l'on peut s'asperger comme ça sur le visage, mais avec un indice de 50. Ça c'est vraiment, ce serait parfait. Ça veut dire qu'en pleine journée, quand j'ai mis ma protection là le matin avant de me maquiller, en pleine journée quand je me suis exposée au soleil et que je suis maquillée, je peux en plus vaporiser du spray pour continuer à me protéger du soleil. Ce serait vraiment parfait. Donc si vous avez vraiment des indices, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos s'il vous plaît. Donc on revient à la crème solaire que j'utilise avant de me maquiller. Donc c'est celle de chez NYX, je l'achète en parapharmacie. En général elle se vend dans un petit coffret avec une crème après soleil. Je sais pas si je l'ai déjà vu vendue seule, c'est possible qu'elle se vende seule, mais moi je l'avais achetée dans un petit coffret et vraiment elle est très efficace. Elle protège du soleil, elle est indice 50, c'est l'indice le plus élevé, il n'existe pas d'indice 100. Parce que une crème solaire ne peut pas non plus protéger à 100%. Donc ça protège, on va dire, jusqu'à 95% des rayons du soleil. Donc voilà, j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle ne laisse pas un fini gris, parce que ce serait vraiment dommage, voilà, de mettre ça, parce que même les jours où je me maquille pas, je la porte. Donc je ne vais pas sortir avec un visage tout gris ou tout blanchâtre. Elle ne laisse pas un fini gras, c'est-à-dire que je la pose et je pose le maquillage au-dessus, je pose même ma base après, ça ne me gêne pas, en tout cas pour me maquiller, ça ne fait pas couler mon maquillage ou rien du tout. Vraiment elle se confond très bien avec mes autres crèmes. Donc vraiment pour moi elle est parfaite et c'est vraiment la crème que je préfère. Je peux pas vous parler d'une autre crème puisque je ne les ai pas testées. C'est vraiment celle-là, c'est la première que j'ai utilisée et c'est la première que j'ai adoptée dans ma routine. Donc voilà. Ensuite, pour le corps, pour moi et mon fils, j'utilise cette crème-là. C'est une crème solaire de chez Biotherm. Donc c'est la Wet or Dry Skin Fluide Solaire. Apparemment c'est nouveau. Donc c'est un fluide solaire fondant pour peau sèche ou mouillée. Donc c'est à dire que dès que vous sortez de la douche, vous pouvez la poser directement. Ça indice 30, indice de haute protection 30. Apparemment c'est pour le visage et le corps, mais moi je n'utilise que sur le corps et sur le visage sur mon fils. Donc ça pour mon fils je lui en mets partout, visage et corps, mais moi je mets que sur le corps puisque j'ai déjà celle de NYX pour le visage. Donc c'est vraiment une crème qui protège jusqu'à on va dire 92% des rayons UV puisque c'est un indice 30 et j'aime tellement, c'est tellement léger. Donc ça veut dire que ça ne vous gêne pas en été d'appliquer une crème, parce que je sais que c'est ça souvent, on n'a pas envie de mettre une grosse crème bien grasse sur soi et tout, en plus qui va nous laisser un fini blanc ou gris. Donc vraiment celle-là elle est tellement bien formulée, elle est hyper légère, c'est limite de l'eau. J'ai même pas envie de l'ouvrir là puisque ça va couler. C'est limite de l'eau, vous massez un petit peu dans vos mains et vous vous en mettez partout. Moi j'insiste vraiment sur les épaules parce que mes épaules sont souvent dehors. Sur les épaules, sur les jambes, et franchement ça par contre vous pouvez renouveler toute la journée. Vous pouvez renouveler toute la journée puisque vous ne maquillez pas du corps hein, normalement. Donc c'est à renouveler environ tous les 2-3 heures. Donc j'essaie de la mettre dans mon sac si j'ai un sac adéquat évidemment. Et puis voilà, elle est presque finie. Et je tiens à préciser que c'est la marque Biotherm qui m'a envoyé cette crème pour pouvoir la tester. Et franchement je vous remercie beaucoup parce que vraiment je ne peux plus me passer de crème solaire. En tout cas ça c'est certain, je ne peux plus m'en passer. Après la crème solaire, après je peux m'habiller normalement et me maquiller si je veux ou pas. Mais voilà un petit peu ce que je fais essentiellement pour mon corps. Ce n'est pas énorme, je pense que je fais vraiment le minimum. Il y a aussi un geste que j'aime beaucoup faire, surtout dans la journée quand il fait très chaud, c'est d'utiliser ma brume d'eau minérale de chez Monoprix aussi. Donc vraiment cette brume là elle hydrate et elle rafraîchit vraiment. Ce qui est bien c'est qu'elle ne déplace pas le maquillage. Donc je la secoue, là elle est fraîche, là elle sort du frigo et voilà, je m'en mets comme ça sur le visage et ça ne déplace pas le maquillage, ça vous rafraîchit et ça vous hydrate un petit peu en surface et franchement ça fait tellement de bien. Donc pensez à sortir. Il y a aussi la miniature qui est souvent dans mon sac, donc je l'amène vraiment partout. Ça c'est la grosse bouteille que j'utilise avec mon fils, et si vous avez des enfants je pense que ça c'est un essentiel de l'été tout simplement pour pouvoir les rafraîchir à tout moment. Et j'aime beaucoup cette brume d'eau minérale de chez Monoprix et ça ne coûte rien, ça coûte même pas, je crois que ça coûte 1 € et quelques. Donc franchement c'est de l'eau minérale et
ça fait tellement de bien, surtout avec les grosses chaleurs qu'il y a en ce moment. Alors moi je ne suis pas très parfum, je sais que beaucoup de filles, beaucoup de personnes adorent les parfums. C'est pas vraiment mon truc, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Mais ce que j'aime beaucoup ce sont les brumes. Les brumes surtout de chez Victoria's Secret, j'en ai 4 ou 5, je sais pas où elles sont toutes. J'en ai 4 ou 5, mais vraiment celle-là c'est mes préférées, donc Mango Temptation et Pure Séduction. Donc c'est des brumes. L'inconvénient de la brume un petit peu c'est qu'elle ne dure pas longtemps sur la peau, donc j'ai toujours mes miniatures dans mon sac à main et voilà, je m'en mets un petit peu au fur et à mesure de la journée pour toujours sentir un peu bon. Mais vraiment celle-là, la Mango Temptation, je vous assure, oh mon dieu, comment vous décrire une odeur que vous ne sentez pas? Ça sent l'été, ça sent les fruits exotiques, ça sent tellement bon. Et vraiment c'est ce que j'utilise moi tout l'été. J'ai vraiment du mal avec des parfums parce qu'il y a de l'alcool dedans. J'ai l'impression que ça m'irrite ou autre chose. Je sais pas, c'est pas mon truc les parfums. Mais alors les brumes, oh, je suis amoureuse des brumes. Je suis amoureuse des brumes. J'ai tout un placard de brumes. Et pas seulement de chez Victoria's Secret. Toutes les brumes qui sortent, j'en ai parce que j'adore ça tout simplement. Et vraiment celle-là c'est vraiment mes préférées, ça sent super bon. Il n'y a pas de magasin Victoria's Secret en France, enfin si, il y en a une à Orly à l'aéroport, mais vraiment il faut y aller quoi, quand vous voyagez seulement. Et donc moi je les ai achetés quand j'étais en transit dans un autre aéroport. J'en ai pris je sais pas combien, et pour mes soeurs aussi. Et franchement je suis juste amoureuse de ces brumes là, ça sent trop bon. Je protège au maximum ma peau, je ne l'abîme pas avec des produits décapants, des produits corrosifs, parce que vraiment j'utilise le moins d'alcool possible dans tous mes produits. Donc celle-là c'était une vidéo qui était vraiment sur le corps en général. Tout ce qui est sur le visage, ma crème que je mets, je pense que je vous ai déjà parlé de cette crème que je suis, on va dire encore en test, on va dire. Donc c'est la crème c'est l'huile de soin de chez Farsalier, donc c'est la Rose Gold Elixir, huile de beauté infusée d'or 24 carats, rien que ça. Donc c'est un 30 ml. Cette huile, pardon, pourquoi j'ai dit crème depuis tout à l'heure? Cette huile aurait été parfaite si elle contenait vraiment un SPF, c'est-à-dire une protection solaire, mais malheureusement elle n'en contient pas. Mais c'est vraiment celle que j'utilise en ce moment pour mon visage, c'est-à-dire pour hydrater et pour protéger ma peau. Sachez qu'elle peut aussi servir de base. Je l'ai déjà testé en base une fois, elle a pas mal tenu. Je brillais un petit peu de la zone T, mais bon, rien de très catastrophique quoi. Je pense qu'il y a des bases qui tiendraient même pas. Donc vraiment pour l'instant en tout cas je suis assez satisfaite. Je trouve pas ce qu'elle a d'extraordinaire, mais en tout cas elle apporte, je n'ai pas encore trouvé le plus qu'elle apporte à ma peau, mais en même temps ça fait pas très longtemps que je l'utilise, hein, faut dire. Et franchement elle est encore en tête, mais elle est déjà très bien. J'ai du mal un peu avec l'odeur, c'est une odeur d'orange, on va dire, d'orange. Parce qu'il y a d'orange, il y a des zestes de citron, en tout cas il y a pas mal d'agrumes. J'ai un petit peu du mal avec ça, mais en tout cas pour l'instant voilà, elle est encore en test. Je vous en reparlerai sûrement dans une de mes vidéos favoris ou flop. Et je l'ai acheté sur le site Beauty Bay. Elle coûte pas mal cher, je crois qu'elle est autour de 65 € sans frais de port en plus. Voilà, donc en tout cas je vous en parlerai plus largement dans une autre vidéo, mais c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment sur mon visage pour l'hydratation et en tant que base. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette vidéo, de partager un petit peu avec vous tout ce que je fais pour être fraîche et belle pendant l'été, hein. C'est vraiment le minimum qu'il faut faire. Il faut prendre soin de vous les filles, vraiment. J'ai beaucoup de messages sur Instagram, sur Snapchat, des filles qui me disent franchement tu trouves le temps de prendre soin de toi, et avec ta vie professionnelle, ta vie de maman, tu arrives à tout gérer et en plus à te faire belle et à sortir. C'est un choix tout simplement. Je pourrais rester à la maison et ne rien faire, mais vraiment j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter de la vie et je ne vois pas ce qui va m'empêcher. Je me fais belle déjà d'abord pour moi parce que j'aime me sentir bien et c'est vraiment primordial quoi. Ça aide vraiment à ne pas se sentir comment dire, oppressé par les obligations de la vie, vraiment de sortir, de se faire belle. Et si vous me suivez sur Snapchat comme je disais, vous verrez que vraiment moi je prends vraiment soin de moi et je trouve que je n'en fais même pas encore assez, hein. Je prends vraiment soin de moi et c'est vraiment très important. Ça y va de mon équilibre, voilà, de mon équilibre mental. J'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau, dans mon corps, même si c'est pas toujours le cas évidemment, mais vraiment c'est essentiel pour moi de prendre le temps pour moi. Donc faites-le, prenez 5-10 minutes par jour pour vous faire votre petit masque, votre petit vernis,
tout ce que voilà, tout ce qui ferait que voilà vous vous sentez mieux. Prenez le temps. Si c'est pas le maquillage, si c'est pas la beauté, prenez 5-10 minutes à vous. Je sais que souvent on a des enfants, on a un boulot, on doit gérer, on a un mari, on doit faire à manger, le ménage et tout. Je connais très bien ce que c'est que la vie des femmes et c'est tellement pas évident, mais je trouve que c'est tellement important de le faire aussi, parce que avant d'être mère, femme maman et tout ça, on est d'abord nous-mêmes. C'est un petit peu bête ce que je dis là, mais c'est tellement important. Et moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.